L'heure approchait. Celle de Hawk. Tony, d'un geste sec, lança son arme au sol. Il savait ce que cela signifiait, la bataille allait commencer. Le ciel grondait d'un tumulte invisible. Un tir venu de l'extérieur brisa le silence. Tony vit l'ouverture. C'était la première fois qu'il se retrouvait ainsi, face à face, en terrain découvert. Sur le signal, les flèches de Hawk se mirent en position. Barton, perché en hauteur, scrutait l'horizon. Tony attira l'ennemi comme un aimant, les soldats fondant sur lui. Mais il bougea avant eux. Silencieusement. Seul s'éleva dans les airs, une explosion de lumière dans son sillage. Au sol, Barton et les soldats, eux, restaient enracinés. Ils n'avaient pas l'habitude du ciel. Mais Hawk, lui, s'élançait déjà dans la trajectoire de lancement. Un seul soldat tenta de l'en empêcher. Quelques échanges de coups suffirent à Barton pour comprendre, cette bataille n'aurait pas de fin facile. Avec l'aide de ce soldat, il atteignit le vaisseau. Il prit le contrôle, du moins, il essaya. Mais déjà, l'ennemi le prenait en chasse. Nouvelle salve. Barton se battait encore. Tony continuait d'attirer les troupes, mais il ne parvenait pas à revenir au sol. Poussé trop haut, il dérivait vers l'espace. Hawk et Sol, quant à eux, s'étaient perdus dans l'explosion. Après 2 assauts, ils réussirent à défendre le vaisseau. Mais Hawk, incapable de voler, se retrouva à la merci du ciel. Sol, lui, avait été capturé. Hawk devait retrouver son frère. Il ne le pouvait pas. Quelque chose le bloquait. Et puis, ce fut la fin de Tony. Une bombe, déclenchée quelques secondes plus tôt, explosa au cœur de la ville. Le choc fut total. Freud, leur contact au centre, tenta de prévenir Tony. Trop tard. Il neutralisa quelques soldats, mais la bombe avait déjà été lancée. Alors Tony prit une décision. Il guida la bombe jusqu'à la porte. Il savait qu'il n'en reviendrait pas. Mais il n'avait pas peur. C'était la mort de Tony. Son énergie s'éteignit dans un dernier souffle incandescent. Lorsque la bombe explosa, l'armée fut aspirée vers la porte. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mais Tony n'en sortit jamais. L'armée lança une seconde bombe. La porte se referma. Et puis, il revint. Une silhouette surgit de l'éclat. Mais l'armée n'avait plus la force. Lezen tenta de le sauver. C'est Hawk qui le tira de là. Mais Tony était bel et bien tombé. Tous pensaient qu'il avait été consumé dans l'explosion. Hawk, lui, ne put contenir sa colère. Capturé par les soldats, il fut exilé à Asgard. Et les héros, une fois encore, revinrent à la normalité. Une normalité brisée. Silencieuse. Déchirée.